Situation des triangles emboîtés. Alors, on reconnaît deux triangles l'un dans l'autre, on reconnaît une situation du théorème de Thalès. Avant toute chose, je vous conseille de marquer les données qui sont ici directement sur la figure, on y voit plus clair et puis c'est plus facile pour rédiger derrière. Donc RA, on a 3 cm, SZ 8 cm, et enfin SR 10 cm. De même, il est plus facile de s'y retrouver, notamment dans la rédaction, si on utilise des couleurs. Donc le petit triangle en rouge, par exemple, où les points I et A interviennent dedans, et le grand triangle en vert, où les points Z et S interviennent, R intervient pour les deux triangles. Donc le théorème de Thalès se rédige en 3 points. Premier point, les points R, I, Z et R, A, S sont alignés. Si on veut être sûr de ne pas se tromper, les points alignés sur une même ligne, il nous faut un bleu, un rouge, un vert. Le R est en bleu, ici on a le rouge, ici on a le rouge. Et le vert et le vert. Le deuxième point, il nous faut des droites parallèles. Les droites qui vont être comme ça. Donc ici, ça va être SZ qui est parallèle à IA. Le seul souci, c'est que ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Donc si ce n'est pas écrit dans l'énoncé, il va falloir le démontrer. Et ici, pourquoi SZ et IA sont parallèles? Tout simplement parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite SR. Donc elles sont perpendiculaires à une même droite. Le troisième point, 1, 2, 3, c'est tout simplement d'après le théorème de Thalès. Donc pour la rédaction, il nous faut 3 points et le théorème de Thalès nous donnera 3 fractions qui vont être égales. Donc les fractions, il nous faut, elles sont constituées d'un côté du petit triangle et du côté du grand correspondant. Donc en fait, on va avoir une longueur rouge sur une longueur verte. Ou l'inverse. Une fois qu'on est parti avec rouge sur vert, il faut maintenir. Si on fait dans l'autre sens, on fait du vert partout en haut et du rouge partout en bas. Donc ici, on commence par la mesure RI, par exemple. Et la longueur verte qui correspond à RI, c'est tout simplement RZ. Ensuite, une autre longueur rouge, RA. Celle qui correspond en vert, c'est RS. Et enfin, la dernière longueur rouge, IA. Et la dernière longueur verte qui correspond, ZS. Ensuite, on remplace. Et c'est toujours mieux d'avoir les mesures sur le dessin pour bien visualiser les choses. RI, on n'a pas. RZ, on n'a pas. Donc on ne va pas beaucoup remplacer. On va laisser les lettres. RA, 3. RS, 10. IA, c'est la valeur qu'on cherche. Et ZS, 8. Maintenant, on veut la longueur IA. On va utiliser ces deux fractions-là. Et on reconnaît le produit en croix. Le produit en croix, comme son nom l'indique, on va croiser.
et ça va nous donner une multiplication. Et avec celui qui reste tout seul, puisque lui on ne peut pas croiser, on ne connaît pas IA, celui qui reste tout seul va servir pour faire une division. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois 8, 24, divisé par 10, ça fait 2,4. L'unité, c'est l'unité des autres mesures qui sont là, donc le centimètre.